Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omar Elenga. Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale en général et ceux de l'émission Action et Point de Vue en particulier. Nous sommes le 2 janvier 2022, premier numéro de votre émission de proximité de l'an 2022. Cela dit, dans ce numéro, nous allons apprécier le discours du chef de l'État sur l'état de la nation prononcé le 28 décembre dernier devant le Parlement réuni en congrès. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Benzenzila et Grâce à Fouma. Devant ce micro, votre humble serviteur, Omer Elenga. Bon confort d'écoute à tous et bonne année à tous. soki ozalaka moto alokuta na kombo ya baninga na rapport a mabe epai ya chef mpona baninga bakoya qui anti-valeur na corruption gabeji a bannir déstabilisation ya administration ya mboka toboyi. Encore une fois, bonjour. L'année 2021 s'est achevée. Une année perturbée par la pandémie du Covid-19. Plusieurs Congolais ont été perturbés par cette pandémie. Une situation qui a engendré des pertes humaines. Paix à leur âme. Cela dit, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a prononcé le 28 décembre dernier un discours sur l'état de la nation, discours qui relate l'état de santé du Congo et qui projette l'avenir. Denis Sassou Nguesso est revenu sur les comportements déviants, précisément au niveau de la justice et au Parlement. Écoutons Denis Sassou Nguesso. Dans mon message sur l'état de la nation en 2017, j'avais appelé la haute attention du Sénat et l'Assemblée nationale pour un recours plus actif à l'enquête parlementaire, une de vos prérogatives établies par la Constitution. Je ne peux m'empêcher de relever certaines pratiques contraires à l'éthique et susceptibles d'entamer la crédibilité de nos cours et tribunaux. Nul ne peut tolérer ces atteintes nocives qui affectent notre système judiciaire et asphyxient la noblesse du droit et l'impartialité de la justice dans notre pays. Le gain facile et déshonorant du trafic d'influence, de la corruption, de la concussion et de bien d'autres dérives dégradantes défie le professionnalisme de ceux qui sont chargés, au nom du peuple congolais, de dire le droit. Aussi, les organes constitutifs de l'autorité et garants de l'intégrité du pouvoir judiciaire sont-ils collégialement interpellés devant le prétoire et la conscience de la nation? Le suivi et l'évaluation plus stricte des carrières des magistrats et auxiliaires pourront assurément concourir à l'amélioration de la cadre judiciaire de notre pays, ainsi qu'à la disponibilité d'un personnel de qualité aguerri contre les antivaleurs et faisant preuve de haute probité morale et civique, afin de rendre à nos populations et autres acteurs la justice qui leur est due. L'eau et l'électricité, oui, l'eau et l'électricité n'ont pas échappé au discours du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, une fois de plus. Dans le secteur de l'eau, d'importantes activités ont été réalisées à l'image de la réhabilitation et la réception technique des ouvrages d'eau dans les localités d'Ongoni, d'Alembe, de Soanké,
de Komono, de Zanaga, Fouati et Betou. La reconstruction de la digue de captage de l'usine d'eau de Dolisie à une échelle plus étendue se sont poursuivies. L'extension et la réhabilitation des infrastructures de distribution d'eau potable à Brazzaville et à Pointe-Noire. Concernant la fourniture d'électricité, l'accroissement de l'offre, la densification du réseau de distribution et l'augmentation du taux de couverture nationale ont tiré avantage des travaux de modernisation en cours. En cela, le secteur de l'électricité connaîtra une amélioration substantielle avec l'optimisation du transit de la charge très haute tension entre Pointe-Noire et Brazzaville. L'augmentation de la production de la centrale électrique du Congo grâce au développement du cycle combiné. La reprise de la production de la centrale à gaz de Ndjeno. La récente connexion au réseau électrique national du district de Luango, chef-lieu du département du Kwilu, avec une extension prévue dans le district de Madingokai. Le démarrage imminent de la construction de la ligne Golonkila-Lagué-Kebara après l'électrification du chef-lieu du district de Lekana. Dans ce registre, le mémorandum d'entente signé le 6 décembre dernier à Brazzaville entre notre pays et la République démocratique du Congo nous offre l'opportunité de développer un projet d'interconnexion énergétique de grande envergure dénommé Boucle de l'amitié énergétique. Ce projet novateur bénéficie de l'accompagnement de nos partenaires des Émirats arabes unis et reste ouvert aux États de l'Afrique centrale désireux de nous rejoindre au sein de cette alliance énergétique sous-régionale. L'agriculture, le deuxième pilier de l'économie, a dit Denis Sassou Nguesso, demeure un puissant réservoir économique. L'agriculture, deuxième pilier d'espoir de rebond économique, demeure un puissant réservoir de main-d'œuvre et d'emploi pour les jeunes. Garant de notre sécurité alimentaire et facteur de croissance, le secteur agricole, qui déploie une activité essentielle à la nation, constitue une clé primordiale de l'essor économique et social du Congo. Les données disponibles mettent en exergue les enjeux en présence et les défis qu'il nous faut relever. À titre d'illustration, le coût des denrées alimentaires importées par notre pays, essentiellement composé de viande, de volaille, de produits halieutiques, varie entre 500 et 700 milliards de francs CFA par an. En rapport avec cette question cruciale et récurrente des importations alimentaires, il y est d'engager une véritable croisade en faveur du développement de l'élevage bovin, porcin, caprin et de volaille, ainsi qu'une pisciculture à grande échelle. Pour cet objectif de souveraineté et de survie collective, 4 zones agricoles protégées ont été ouvertes dans les départements de la Bouenza, la Lékoumou, des Plateaux et de la Cuvette pour l'élevage de petits ruminants et la production de denrées de base telles le manioc, l'arachide, le maïs, le soja.
Le passage à l'échelle de cette initiative novatrice et prometteuse se fonde sur un programme d'installation de 100 zones agricoles protégées qui démarrera sur l'ensemble du territoire national dès l'année prochaine. Le discours du président Denis Sassou Nguesso a fait délier les langues. Quelques députés et hommes politiques ont réagi. On écoute Jérémy Lissouba, Marie-Jeanne Koulumbu et Fernand Sabaye. Je pense que nous pouvons voir effectivement que le chef de l'État a évoqué certaines réalisations, mais il a aussi évoqué un certain nombre, disons, d'objectifs manqués ou d'objectifs qui n'ont pas été à la hauteur des attentes. Nous en sommes tous conscients, bien que nous pouvons faire preuve d'un degré d'indulgence parce que les temps ont été très difficiles. Il y a des choses à redire, mais dans ce contexte-là, c'est nous également, au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau de la classe politique, qui devons en tirer les leçons et qui devons justement prendre les mesures pour que ces choses-là ne se reproduisent pas. D'entrée de jeu, il a parlé de l'arsenal juridique qui est mis en place, permet à tous les niveaux et que les Congolais mettent un terme à la fraude, à la concussion, aux malversations, qui se comportent bien. Parce que c'est l'homme qui est au centre de tout. Tout ce que nous voulons, si l'homme se comporte bien devant la chose qui concerne l'État, mais alors tout va marcher. Mais si à différents niveaux, tout l'arsenal juridique est planté, mais on ne sent pas les effets, à qui la faute ? Mais ce n'est pas au président de la République de frapper, c'est aux différentes structures mises en place de frapper chacun selon ses missions. Le président est dans sa constance. Il faut tout mettre en œuvre pour promouvoir le développement économique de notre pays. Et il a un programme. Et c'est ce programme qui est suivi. Je crois que le PND va arriver au Parlement et nous allons le voter dans les jours à venir. Oui, le discours du chef de l'État a suscité beaucoup de réactions. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur. Allô, bonjour, présentez-vous. Oui, bonjour, monsieur le maire. Je m'appelle Didier Ngesti depuis Petit Chose Ngamakoso. Votre réaction est attendue. Merci, monsieur le maire. Le discours du chef de l'État, moi j'ai retenu plusieurs points. Alors ? Je vous écoute. Voilà, j'ai retenu plusieurs points. Aujourd'hui, là, au Congo, on ne peut pas parler de quelque chose sans pourtant parler de Moro Bosso. C'est pour dire que le Moro Bosso, c'est la corruption, c'est la concussion, c'est la fraude, et qui est donc, qui part quelque part de l'Omerta. Donc, monsieur le maire, nous disons que si aujourd'hui le chef de l'État critique la manière dont les magistrats, ceux de la justice sont en train de travailler, c'est juste parce que tout le Congo est gangréné aujourd'hui par l'esprit de Moro Bosso. Là où si vous avez quelqu'un, malgré votre faute que vous avez commise, vous êtes obligé de vous échapper parce que vous avez quelqu'un devant. C'est là où il est en train de critiquer. Il a toujours raison. Le chef de l'État a toujours eu une longue vision. Il est en train de voir comment les gens sont en train de travailler. Il y a des ordres absolus au niveau de la justice. Donc, le ministère... Allô, monsieur le maire ? Oui, qui doit les frapper? Nous avons tout un ministère en charge de ça. Donc, ce ministre-là doit frapper. Il doit obligatoirement frapper. Parce que c'est le temps de frapper. Il attend quoi? Et voilà. Si c'est un enfant qui va voler une boîte de sardines dans une boutique, vous les poursuivez, vous envoyez les policiers arrêter. Mais ceux qui sont en train de voler l'argent de l'État, détruire la loi du pays, vous ne les punissez pas. Monsieur le maire, le Congo est en train de marcher à l'envers. Didier Syriac? Oui, monsieur le maire. Je vous dis merci de votre participation. Merci, monsieur le maire. En tout cas, félicitations pour le discours du chef de l'État qui lui donne une longue vie. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Il s'agit de qui? Je suis monsieur Lenga Tipo, je vous appelle d'Oyo. Et votre réaction? Monsieur le journaliste, à Oyo, nous avons suivi avec une attention soutenue le discours du père de la nation, son excellence, M. Denis Sassou Nguesso. Le discours bilan qui a touché toute la sphère de la vie économique et politique du pays reste basé sur les mêmes mots dont souffrent les Congolais. Que je cite, l'éducation, la santé, l'eau et le courant, pension de retraite, emploi de jeunes, l'impunité, la corruption, la paix. Ce discours, M. Marie, reste pour nous une feuille de route pour l'année nouvelle. Nous sommes tous appelés à une bonne observation. La non-observation de ces dispositions du chef d'État et l'impunité est due au fait que ce parti au pouvoir est un clan d'amis et peut-être des parents aussi. D'où
en tant qu'amis ou parents, on ne peut pas s'accuser. Devant ce tableau qui n'honore pas la nation, le président de la République et a même indexé toute la classe politique à l'application rigoureuse de la loi. Monsieur le journaliste, le président de la République a tout et peut-être bien dit. Nous lui pitons rendez-vous sur le terrain de la pratique. Nous lui souhaitons bon vent. Nous saisissons également de votre micro pour saluer la maison Crêpe Rwando avec la délégation Crêpe de Brazzaville pour le soutien à notre émission. Voilà pour l'essentiel, monsieur le journaliste, ce que je pouvais avoir à vous dire. Elenga Tipo, Monsieur le journaliste. je vous dis merci. Oui, ça arrive de vous remercier, mon cher ami. Et je reviens à l'émission. Merci Elenga Tipo. Les Congolais ont toujours soif de prendre la parole. Allô? Allô? Allô, Le téléphone à l'oreille. À qui j'ai l'honneur? monsieur Fortuné. Monsieur Fortuné, vous nous appelez d'où? Wesso. Dites-moi, vous avez suivi le discours du président de la République. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce discours? C'est la même chose en ce qui concerne le message à la nation. La même chose depuis l'année 2020, décembre 2020. Nous constatons que le président de la République a survolé sur certaines choses et ce n'est pas clair. Ça veut dire qu'on ne croit pas à ce message à la nation. Constatez-vous que quand on parle de la rigueur, c'est un slogan, M. Omer. Dans son discours, il a toujours parlé la rigueur dans les administrations. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est toujours le pur, M. Omer. Ça veut dire que quelque part, on peut dire que c'est encore mieux que les Blancs viennent nous gérer parce que c'est de n'importe quoi. Deuxièmement, au plan social, M. Omer, mais le paiement des pensions des retraités, les bourses des étudiants, disons tout ce qui concerne le plan social, les sinistrés. M. Omer, quand on constate qu'il faut attendre la reprise des négociations avec le FMI, ça veut dire que rien ne rassure la population sur ça. Ça veut dire que c'est pas clair ce que le président de la République nous dit. Autre chose, c'est le recrutement. Le recrutement. Quand on parle de 8415 des agents qu'il faut recruter, et jusque-là, 2020, 2200, 2021, 1400, Monsieur Omer, ça ne règle pas. Ça veut dire que les dossiers traînent au niveau de la fonction publique. Il n'y a rien de bon, Monsieur Omer, dans son discours. Mais au plan politique, Monsieur Omer, au plan politique, ce qu'il venait de dire, la paix ne peut être que si les choses se passent dans les bonnes conditions. Fortuné? Oui, monsieur Omer. Je vous dis merci de votre participation. Je vous remercie, monsieur Omer. Merci beaucoup. Merci Fortuné qui nous a appelé de Wesso. Allô? Allô? Bonjour, présentez-vous. Bonjour, Omer Elenga. Monsieur Bernard Nkane-Okwa, je vous appelle de Talanga et Brazzaville. Et votre réaction? Oui, monsieur Omer Elenga, le discours je l'ai suivi avec les 4 volets. Volet politique, volet économique, volet sanitaire et volet social. Il y a même le 5e volet, le volet culturel. Sur le volet politique, le président a rappelé aux congressistes que le seul juge en démocratie, c'est le peuple. Le peuple parce que il s'est souvenu de ce que le peuple congolais a fait les 17 et 21 mars 2021. En scorant 88,40% de suffrages. Et c'est également sur cet aspect politique, il a dit que les populations doivent garder l'espoir, car les lendemains sont prometteurs. Pour cela, il n'a pas de bilan à faire pour l'année, le bilan exhaustif à faire pour l'année 2021 à cause de ce que nous avons connu, les différentes crises économiques, crises financières, crises sanitaires. Donc, que le peuple congolais garde son mal en patience. Si seulement nous nous comportons bien avec la gouvernance économique et financière, avec le retour de macroéconomie. Allô, monsieur Omer Elenga? Je vous écoute. Oui, il a donc, sur le volet politique, je disais, il a dit que les Congolais gardent leur mal en patience parce qu'il y a plusieurs défis à surmonter. Et surtout que le programme, le PN2 2022-2026 va être adopté et ce sera une lueur d'espoir pour tout le peuple congolais. Je vous dis, après le discours de la conférence nationale souveraine en 91, l'un des meilleurs discours du chef de l'État qui augure des lendemains meilleurs pour ma part. Alors, mais d'aucuns aussi disent que c'est déjà écouté. Et la corruption au niveau de la justice, qui doit frapper? Bon, les différents organes placés, à commencer par la haute cour magistrature et en terminant par
les autres organes de justice sont là pour faire le travail. Je l'ai déjà entendu, oui. Qui n'a pas vu la route Brazzaville-Ouesso-Flanqué? Le déjà vu, déjà entendu. Qui n'a pas vu la route au Bouya-Lekoni? Je l'ai déjà vu, déjà entendu. Qui n'a pas vu dernièrement l'inauguration de l'hôpital général de Nkombo? Je l'ai déjà vu, déjà entendu. Qui n'a pas vu l'hôpital de Patra à Pointe-Noire que l'on va inaugurer l'année prochaine? Oui, vrai. L'homme n'est pas parfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Nous sommes tous des imparfaits. La perfection n'est pas de l'homme. Donc, ceux qui le disent, c'est ça pourquoi ils le disent. Mais moi, je crois que ce discours augure les lendemains meilleurs pour moi. Bernard, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, Omer Olenga. Bonne chance à l'émission. Merci beaucoup. Merci Bernard Kaniokwa. Le téléphone sonne toujours. Allô? 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 Votre réaction est attendue par les Congolais. Monsieur Omer, vous allez constater que je n'ai pas encore parlé de la justice et de la magistrature de notre pays parce que je voulais faire de ce secteur un point à part du fait que le chef de l'État dit au terme de perspective peut-être réalisé que si nous avons une justice forte. Une justice forte, c'est celle qui va vaincre la corruption, la fraude, la concussion, le trafic d'influence et tous les maux que le chef de l'État ne cesse de décrier. Voilà, M. Omer Elenga. Il faut bien que nous attirons l'attention des Congolais, surtout de nos dirigeants, parce que quand le chef de l'État se permet de parler devant le Parlement réuni en compte, c'est pour des besoins utiles. Mais malheureusement, les dirigeants, les Congolais, ne semblent pas faire attention à cela. Monsieur Omer, je tiens à rappeler que le chef de l'État avait déjà fait son mea culpa. Dans ce pays, nous n'avions jamais vu une personne qui a demandé pardon à la nation. Il faudrait que les dirigeants changent, parce que le plus souvent, nos politiciens, les gouvernants, je précise, se cachent derrière le chef de l'État. Monsieur Omer, c'est un point très important. Il faut que cela cesse parce que le Congo veut aller de l'avant. Voilà ce que je tenais à dire, M. Omer Emelinga. Ça a été très important pour moi de relever ce fait-là. C'est là le Congo ensemble pour les lendemains meilleurs. Alors, merci Eugène de votre participation. Merci M. Omer Elenga. Merci beaucoup. Merci Eugène. Allô? Allô? Bonjour, à qui j'ai l'honneur? Oui, bonjour M. Omer Elenga, je suis Madame Audrey, j'appelle de Diata. Vous appelez de Diata, le président de la République a eu à prononcer son discours sur l'état de la nation. Vous avez un mot à dire? Oui, comme tout Congolais, j'ai suivi tout le discours. J'ai apprécié parce qu'il est revenu sur les antivaleurs. Donc, ça veut dire que c'est un fléau qui est en train de gangréner notre pays. Bon, ça ne cesse pas. Chaque discours ne fait que revenir sur ça. Donc, ça veut dire que le souhait qu'on n'ait plus des antivaleurs de notre pays, le Congo. C'est ce que je semble lire en écoutant, en suivant son message. Bon, j'ai encore apprécié du point qu'il a parlé des élections législatives et locales de 2021. Il a aussi parlé du Covid. Là où il nous a exhortés en tant que Congolais de continuer à respecter les mesures barrières pour que nous soyons à l'abri de cette pandémie. Madame Audrey. Monsieur Omer. Je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie. Longue vie à l'émission. Merci beaucoup. Merci Madame Audrey. Un autre auditeur est au bout du fil, nous signale le technicien Loïs Mbou. Allô? Bonjour. Bonjour, M. Omer Elenga. Lucien Bokienze depuis Fondo. Lucien, votre réaction est attendue par les Congolais. Oui, effectivement, le président a fait le bilan de 2021 et tout y est passé. Pandémie du Covid-19, plan d'action économique, élections législatives et locales. Le président s'y est planché pendant 1h17. En tout cas, nous avons bien compté. La couverture vaccinale espérée à 30% ne sera pas atteinte. Il a fait un clin d'œil vers les bailleurs de fonds en indiquant que tout était mis en place pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Il souhaite que l'agriculture devienne un pilier de l'économie nationale, signe que les marchés des hydrocarbures ne sont pas stables. Et puis, il invite la classe politique ou les acteurs de la classe politique à privilégier la paix
lors des prochaines échéances électorales. C'est ainsi que je peux résumer l'adresse du chef de l'État, M. Omer Elenga, qui s'est félicité de son bilan de ces trois pôles, des trois pôles de son programme d'activité, notamment la gouvernance institutionnelle, la gouvernance économique et financière et puis la gouvernance sociale et solidaire. Mais dommage qu'il ait été avare de promesses claires pour 2022. C'est vrai qu'il a fustigé le comportement des magistrats, mais sans proposer des sanctions. Il réclame le retour des enquêtes parlementaires. Là également, il ne dit pas aux parlementaires qu'est-ce qui leur adviendrait si les enquêtes ne sont pas menées. Il a promis le fonctionnement régulier des collectivités locales, le paiement permanent des pensions et des bourses, mais seulement si les ressources le permettent. Ça veut donc dire que même si le bilan de 2021 est acceptable, mais les perspectives d'amélioration ne sont pas ou n'ont pas été clairement énoncées par le président de la République. Ça veut donc dire... Allô, Lucien? Il est parti? Allô, Lucien? Il est parti. Merci. Bonne et heureuse année 2022 à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Allô? Bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Moi, c'est M. Zola. Oui, M. Zola, vous avez suivi le discours du président de la République sur l'état de la nation. Vous avez un mot à dire? Oui, j'ai un mot à dire. Le mot, c'est lequel? Tous les jours, il a le discours mielleux, mais la pratique est sur les lieux. Il s'adresse, quand tu vois, tout le temps de voir les antivaleurs, lesquels qui pratiquent ça? C'est ses collaborateurs. Il nous dit toujours ça à la nation, mais nous écoutons. Lesquels qui vont faire finir ça? Quand nous disons que non, c'est pas lui qui fait, il a dit, bon, il faut condamner les gens qui le font. Mais je crois que quand vous avez un mauvais collaborateur, c'est à vous de discipliner. Parce qu'il y a des gens qui recrutent les gens sans leur donner l'orientation. Le rang de ministre ou de directeur général, c'est déjà un haut rang et national. Quand ils n'arrivent pas à se mettre au point par rapport au discours du chef, est-ce qu'ils sont pour le chef ou ils ne sont pas pour le chef? Le vrai problème, c'est d'abord ça. Non, l'agriculture, quand il parle, ça devient un slogan. Depuis les longues dates, on revient sur les mêmes choses. Zola, il y a des classes... Oui. Le président a également parlé de l'électricité. Comment vous trouvez son discours dans le domaine de l'électricité? Oui, mais l'électricité, c'est pas aujourd'hui qu'on doit voir les solutions. Peut-être ceux qui ne voient pas. J'ai déjà vu ça depuis très longtemps. Ça va en train de s'élargir et certainement bientôt jusqu'à Ouesso. Il n'y a pas de tout. Bientôt Ouesso est Pointe-Noire, alors ça serait sûrement une seule ville. Chacun prend la montagne comme il veut, il construit. Et quand il est là, ça prend des deux fils pour qu'ils soient éclairés. Il n'y a aucune discussion qu'on a fait. L'électricité va faire quand même lourd. Donc quand le ministre de la Population, le maire, le ministre de l'énergie, et s'ils s'accordent sur ce point, il doit délimiter la ville et l'utilisation. Mais on ne peut pas venir en ville, on vit dans un hangar où tout l'hangar est éclairé, il ne paie pas les factures. Il y a tout ça. Parce que quand tu as fait un budget de 2 personnes, Monsieur Zola, où le monde est où, on doit l'écouter seulement un peu plus parler, peut-être on manque le bout de pain. Mais rien ne marche là. Merci beaucoup. Merci. Bonne année. Merci Zola. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga, c'est de la part de Flori Longele. Flori Longele, vous nous appelez d'où? Oui, département de la Likwala, commune d'Infondo. Votre réaction? Le président de la République, c'est un homme de conviction et c'est un homme de courage et de détermination. Son discours pour le cas de la nation, c'est un discours très appréciable puisqu'il a fait le cas de la nation, il a présenté son projet de société, les exigences de l'an 2021 qui étaient en termes de surface de son cours. Quand monsieur le président a parlé sur l'aspect de la juridiction dans le domaine économique, il a essayé de présenter les infrastructures économiques et la construction des infrastructures qui permettra à la jeunesse et au peuple congolais de s'accéder et de maximiser le circuit économique de notre pays. Dans le domaine politique, monsieur le président a essayé de conscientiser les acteurs politiques de notre République aux sciences qui se pointent à l'horizon 2022, aux législatives, au local, de consolider le peuple congolais dans la cohésion nationale et tout en respectant l'unité nationale. Monsieur Omer, monsieur le président, au nom de la jeunesse du département de la Likwala, exceptionnellement citer le département de la Likwala dans la politique du projet Lusungi, qui fait l'objet aujourd'hui d'un casse-tête pour la population de la Likwala, et en particulier dans la commune d'Infondo. Et lors du lancement officiel du projet Lusungi, le quartier Bona, dont je fais partie de l'habitation,
Et nous avons bénéficié que sur le lancement du projet, il n'y avait que 5 qui ont bénéficié du lancement officiel. Et jusqu'à présent, nous ne savons pas, nous ne connaissons pas. Non, nous ne devons pas dire. Nous sommes en droit de dire ce qui peut rassurer le président de la République et de lui apporter nos sujections. Nous sommes en droit d'apporter des sujections. Mais dans le domaine que, selon l'engagement du président de la République qui a fait lors de ses campagnes électorales, chaque département a été l'objet d'une appréciation, d'une particularité des besoins. Mais le besoin de la Likwala, on attendait du président de la République la réalisation des infrastructures routières et maritimes, la politique de l'agriculture commerciale, le PEDAC. Mais le département de la Likwala en bénéficiait, mais malheureusement les antivaleurs, et nous constatons, tous nous sommes... Merci Flori Longele. Allô? Bonjour, monsieur Norelinga. Bonjour. Il s'agit de qui? Monsieur Ernest depuis Brazzaville. Monsieur Ernest, vous avez suivi le discours du président Denis Sassou Nguesso sur l'état de la nation. Alors, vous avez un mot à dire? Oui, monsieur Norelinga, j'ai un mot à dire sur l'électricité de Norelinga. C'est parce que le chef d'État écoute les cris de cœur des populations des villes, dans la ville des Pointe-Noires, sur l'eau et le courant. C'est vraiment, ça n'a jamais satisfait la population, M. Belenga. Quand le chef d'État dit, bon, l'électricité, le courant, l'eau, bon, c'est peut-être dans les petits villages où il y a du forage. Oui, mais la zone des grandes villes comme Brazzaville, Pointe-Noire, M. Belenga, le courant, ça n'a jamais satisfait la population. Et l'eau aussi. Je me rappelle bien, M. Belenga, l'ancien DG de la S2, M. Mokoko Emile, un journaliste de groupe de radio avait posé la question à M. Mokoko Emile, monsieur le DG, est-ce que vous consommez cette eau le S2 à l'époque? C'est une eau. On a dit que l'eau est une eau et un color. Mais l'eau de la S2, la congolaise des eaux, est rougeâtre. Donc là aussi, M. Merelenga, la S2 et la SL2, comment on appelle ça, doit faire les efforts pour donner l'eau propre au Congolais et le courant réel. Je veux dire, sur le social, M. Merelenga, monsieur le temps parle du social des Congolais, c'est vrai. Bon. Aujourd'hui, les négociations avec le FMI, M. Merelenga, c'est parce que le FMI a d'arrêt pour la mer du rouge sur le Congo. Depuis que le FMI avait donné un cadeau empoisonné en 2019, où vous, journalistes, vous avez tiré sur le toit des mules. Voilà. Et à quel niveau nous sommes de M. Merelenga? Est-ce que le Congo est encore éligible au niveau de la FMI? Je ne sais pas. Vous utilisez de pour apprécier. Bien, sur le social congolais, M. Merelenga, en 2020, le ministre délégué des Finances avait dit devant l'Assemblée, et à partir de 2021, ils vont payer correctement les pensions et les bourses. Dans 2021, comme les bourses ont été payées, les pensions ont été payées. Là, vous savez, ça ne m'a pas intéressé. Bon, ce qui est vrai, c'est que le chef d'État se bat, certainement, à un niveau donné, je ne réalise pas ce qu'il dit. Donc le chef d'État est là, mais c'est un discours plus prometteur que réalisateur. En 2021, on a promis, on n'a pas réalisé. En 2022, voyons voir si vous savez ce qui est réalisé. Je suis rassuré que vous avez un du chef d'État. Il a dit que plus ensemble, donc il va se mettre debout pour suivre l'exécution de son programme. Je l'ai suivi et je suis très content que le discours, je l'ai suivi du début à la fin. Ernest? Voilà un peu ce qu'il a dit. Voilà, c'est cependant le peuple souffre de M. Merelenga. Monsieur Ernest? Oui. Je vous dis merci de votre participation. Merci, longue vie à l'émission de Merelenga. Merci beaucoup. Merci Ernest. Repartons à Pointe-Noire, la ville océane, où un auditeur est au bout du fil. Allô? Oui, allô? Allô? Bonjour, présentez-vous. Bonjour, monsieur le maire. Jules Mesmin depuis Pointe-Noire. Jules Mesmin, vous avez suivi le discours du président de la République sur l'état de la nation. Vous avez un mot à dire? Monsieur le maire, le discours du président de la République obéit à la Constitution du 25 octobre 2015. Et je peux dire que la tradition a été respectée. Pendant près d'une heure et 10 minutes, le chef de l'État s'est adressé au peuple congolais dans un message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. De celui-ci, le président de la République a d'abord salué la mémoire de ses anciens collaborateurs qui ont tiré leur révérence au cours de cette année, alors que le peuple avait encore besoin d'eux. Hommage également aux éléments de la force publique et aux compatriotes qui ont laissé cette terre des hommes. Monsieur le maire, le message du chef de l'État, très rassurant, à quelques jours de la fin de l'année, est un moment du bilan pour voir ce qu'a été 2021 et faire des projections
sur 2022, une année de l'organisation des élections législatives. À ce propos, il est revenu sur les dernières élections présidentielles qu'il a souligné avec force le peuple reste vainqueur. Dans ce discours, M. le maire, j'ai retenu comme bon pédagogue à qui la répétition est la mère de science, le président de la République, sans langue de bois, est revenu sur les antivaleurs qui ont pour nom la corruption, la cocagne et la fraude. Il a même martelé que les institutions mises en place accompagnent le peuple pour combattre ce fléau. Réhabiliter la sanction, appliquer la loi. Les élus du peuple sont aussi concernés à travers leur enquête parlementaire. À ce propos, M. le maire, je voulais solliciter du président de la République la mise en place d'une commission de suivi de ses orientations au gouvernement et aux autres institutions. Car ce n'est pas normal que chaque année, nous revenons sur les mêmes mots. Le manque de réalisme de ces projets est, à mon avis, le manque de punition, le laisser aller. Ce comportement des Congolais n'est pas loin de l'adage « le chien aboie, la caravane passe ». Alors que les orientations et directives du chef de l'État devraient permettre à nos autorités de trouver des solutions à ces problèmes. Le président a même ajouté que le gain facile est déshonorant. Personne ne peut tolérer ce comportement, a-t-il ajouté. Voilà pourquoi le président de la République demande que le gouvernement procède à la réforme de la justice. Pour le chef de l'État, les juges, les avocats et autres professionnels doivent lire le droit comme ils l'ont appris. Il a également parlé de l'agriculture qui est sa véritable priorité de priorité. Voilà, monsieur le maire, mon appréciation sur ce discours de fin d'année de monsieur le président de la République. Que l'année 2022 apporte bonheur, santé et prospérité à tous les fervents auditeurs de notre chère émission et à tous ceux qui consacrent leur temps pour nous écouter tous les dimanches et les mardis en rediffusion. J'invite à toute votre équipe qui fait que cette émission passe sur les antennes de notre radio Congo. Merci, monsieur le maire. Jules Mesme, je vous dis merci. Merci, monsieur le maire. Merci, Jules Mesme. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur Melinga. Bonjour. Vous nous appelez d'où? Il s'agit de qui? Jean-Marie Makaya, Pointe-Noire. Jean-Marie Makaya, vous avez suivi le discours du président de la République sur l'état de la nation. Vous avez un mot à dire? Bien sûr que oui, monsieur Melinga. C'est la toute première émission d'abord de 2022, après notre anniversaire. Mais sur l'appréciation sur le message du chef d'État à son discours du 28 décembre 2021 devant le Parlement réuni en Congrès, M. Merlinga, je voudrais d'abord dire que c'est une disposition constitutionnelle en son article 94 que le président n'ose oublier un seul instant de chaque année. Et effectivement, le chef d'État est resté constant sur la paix, la cohésion et la lutte contre les antivaleurs, où il souhaite au gouvernement de réhabiliter le spectre et le réflexe de la sanction en s'appuyant sur un arsenal adéquat de veille pour la bonne gouvernance qu'il y a intitulé en trois pôles, M. Merlinga. Ces trois pôles qui sont la gouvernance institutionnelle et systémique, la gouvernance économique, financière et attractive et la gouvernance sociale et solidaire avec comme triptyque, M. Merlinga, la rigueur, l'intégrité et l'efficacité. Ce qui est excellemment bien appréciable pour moi, M. Merlinga, pour lutter contre l'impunité. M. Merlinga, c'est trop, et c'en est trop dans le pays. C'est bien tombé, M. Merlinga, que ce message soit livré devant les deux chambres, car le chef d'État rappelle à nos parlementaires de s'appesantir sur l'enquête parlementaire qu'il leur avait pourtant recommandée il y a 4 ans, c'est-à-dire en 2017. C'est dit, M. Merlinga, que celle-ci est restée lettre morte au Parlement. J'apprécie aussi dans ce message, M. Merlinga, positivement, c'est que lorsque le chef d'État demande au gouvernement de veiller aux bourses des étudiants en 2022, aux pensions de retraités que nous sommes et aux indemnités dues aux sinistrés et aux expropriés. Ça, c'est bon et on y veillera tous. Oui, Jean-Marie. Monsieur le maire. Le président de la République a martelé sur les comportements déviants au niveau de la justice. Mais qui doit frapper ces juristes? Et bien sûr, la justice est là. Il a parlé des magistrats qui doivent vraiment travailler pour faire de telle sorte que ces gens qui ont le gain facile et déshonorant, tel qu'il l'a dit lui-même, le trafic d'influence, la corruption donc. Mais les magistrats, donc la justice doit tout faire. Il faut donc que le procureur de la République, qui est tout à côté de cela, et toutes les autres institutions, il a aligné sur son discours la haute autorité de lutte contre la corruption, l'instruction d'État et toute autre institution, qui devrait de concert travailler avec la justice. Et si une fois que des gens ont été saisis dans la malversation, dans le comportement, tout ce qui est mauvais là, c'est cela qui devrait faire de sorte que la justice joue son rôle. Et ceci ne plaindrait à personne, M. Merlinga. M. Merlinga, l'enquête parlementaire
Si ça commence par l'Assemblée, ça passe au Sénat. Et donc, le procureur tout à côté peut maintenant jouer le relais. Et on est obligé d'entendre ce qui va être décidé par la justice. Jean-Marie, Monsieur Omer, je vous dis merci de votre participation et bonne fête de fin d'année. Merci beaucoup, Monsieur Merlenga. À vous aussi, je vous retourne l'attention. Bonne fête de fin d'année et longue vie à l'émission. Merci beaucoup. Oui, la parole est distribuée à qui veut la prendre. Le Congolais Londa a aussi un mot à dire. Écoutons les réactions du citoyen Londa, sans langue de bois. Ce sont les promesses de tous les jours. Mais ce qui m'a écœuré, c'est que de la bouche du président de la République, il dit que le Congo dépense 500 à 700 milliards par année pour acheter la nourriture. Depuis 1982, agriculture, priorité des priorités. Jusqu'à aujourd'hui, l'agriculture industrielle, mécanique, moderne, jusqu'à aujourd'hui, ça ne produit absolument rien. On nous a fabriqué les nouveaux villages agricoles. Jusqu'à aujourd'hui, il ne reste que la chanson. Et donc on est fatigué. Promettre de ne rien avoir après toutes ces promesses. Promettre, c'est bien, mais réaliser, c'est une autre chose. Nous ne voulons plus des promesses, mais nous voulons la concrétisation de ces promesses-là, les bons résultats. Il n'y aura rien parce que ce sont ces magistrats-là, ce sont ces procureurs-là qui sont corrompus. Mais les bébés noirs, qui les sortent? On les amène dans les PSP, dans les commissariats, au central et chez eux là-bas à la justice. Mais comment est-ce qu'ils sortent? C'est parce que les parents prennent de l'argent, ils vont donner au procureur, ils vont donner au juge, ils vont donner aux commissaires qui le font sortir. Donc, parler de la mauvaise justice, parler de la corruption, et tout ça, c'est déjà écouté. Les gens sont fatigués de ça. Qu'ils agissent. Dans tout ce que le président a dit, moi je retiens la dernière partie où il y a une exhortation. Et vous vous rendez compte que le président de la République est en train de parler directement à sa population. C'est là où j'ai senti le président en communion avec la population. Lorsqu'il dit « Nous avons surmonté les épreuves. Je vous exhorte à aller de l'avant. Je serai toujours avec vous. » Il dit ceci, il faut encore des sacrifices ardents pour aller de l'avant. Donc nous devons être serrés. Nous devons être ensemble. Le président exhorte. C'était comme une prière. C'est ça dans le discours du président qui m'a beaucoup intéressé. Lorsqu'il prend cette partie-là, vous sentez même la manière de parler du président de la République. Moi, c'est cette communion. Au-delà de tout ce qu'il a dit, c'est cette communion-là qui m'a vraiment plu. Bon, le reste, c'est déjà entendu. Bon, il parle du courant. Il y a quel courant au Congo? Oui, dans le département, il y a eu des efforts. C'est ça. Il y a quelle qualité à Brazzaville, à Pointe-Noire? Il parle de l'eau. Il y a quelle eau? Où aujourd'hui, les gens dans des quartiers, vous avez une semaine, vous n'avez pas d'eau. Nous avons suffisamment de barrages au Congo. Comment se fait-il qu'on aille signer encore avec la RDC? Moi, ça, à un certain moment, je me dis, qu'est-ce qui se passe au Congo pour qu'on n'ait pas le courant? Les retraités qui pleurent toujours. Nous allons faire, nous allons faire. À la fin, ça n'aboutit pas. Lorsqu'il parle des sanctions, les sanctions, oui. Mais sanctions où? Et qui fait? Lorsqu'il parle de la justice, mais la justice au Congo, c'est ça. Mais ça a toujours été ainsi. Qui ira pour contrôler qui? Celui qui vient contrôler Omer, c'est un ami à Omer. À ce moment-là, on fait comment? Tu vois, le problème, c'est à ce niveau-là, l'impunité. Nous avons toujours parlé de l'argent qui est parti du trésor pour les retraités. Vous pouvez faire mal à tout le monde, pas aux retraités. Mais cet argent-là, ces gens-là sont où? Lorsqu'il parle de l'impunité, mais il y a l'impunité, on ne fait rien là. Pourquoi? C'est parce que ceux qui sont là, c'est des grosses légumes. C'est des parents d'eux. Voilà pourquoi la Miningele n'est plus. Parce que la Miningele est allé jusqu'à mettre la main. Il commençait maintenant à faire le mal. À ce moment-là, ce type-là n'est pas bien. On enlève. Au fait, avec le retraité, il n'y a pas un problème. C'est un lit Kelimba, vous allez la ristourne. Toi, tu as bouffé, demain, c'est moi. Eux, ils ont travaillé. Lorsqu'ils ont travaillé, on a pris leur argent qui a servi à d'autres. Aujourd'hui, les gens sont en train de travailler. On prend notre argent. C'est pour eux. Il y a quel miracle pour ne pas donner leur argent? Les travailleurs donnent. Tous les mois, on prend l'argent. Mais l'argent va où? Oui, les Congolais se sont exprimés. Il s'agit là d'une fiche directe. Ces points de vue ne sont pas à rejeter. Retenons l'essentiel, le discours du chef de l'État est un canevas qu'il faut suivre et exécuter. Aux décideurs de mettre en pratique les grandes lignes des décisions prises par Denis Sassou Nguesso. Faire autrement, c'est ne pas accompagner le président de la République qui a eu la confiance du peuple souverain. En cette année 2022, les Congolais sont invités à changer de comportement dans la gestion de la chose publique. C'est ici
que nous mettons un terme à cette production. Était à la technique Louis Mbou et Fred Obunga. La réalisation était l'œuvre de Benzenzila et grâce à Fouma, je suis Omer Ilenga, votre humble serviteur. Bonne année à tous les responsables des clubs d'écoute qui se sont constitués dans les différents départements. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Abonnez-vous et suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Bon dimanche au fils d'Ikwele Nasayo. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.